Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R, quel que soit B appartient à R, on a B plus B égale à B fois B fois B. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques. Comme d'habitude, voyons ensemble la résolution de la manière la plus simple possible. Alors ici, l'ensemble R c'est quoi? C'est l'ensemble qui contient le nombre de moins infini à plus infini. Donc ça veut dire tous les nombres négatifs positifs, ils appartiennent à cet ensemble R là. Donc alors ici, on me précise que B appartient à R. Donc j'ai l'équation B plus B égale à B fois B fois B. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vois B plus B. Ça veut dire que B ici a pour coefficient 1. Donc B ici a pour coefficient 1, celui-là aussi a pour coefficient 1, celui-là aussi il a pour coefficient 1. Et donc là, je vais calculer la somme des coefficients. Donc alors j'ai ici 1, d'accord? Ici aussi j'ai 1, et ici aussi j'ai 1. Et donc je fais les calculs de coefficients, et qu'est-ce que j'aurai? Si je mets B en facteur, ceci veut dire, donc on va mettre B en facteur pour voir. Donc j'aurai B en facteur, donc ceci me donne 1 plus 1 plus 1, d'accord? Et ici, quand vous voyez un B comme ça ou bien X fois un truc, sachez que X là il a pour coefficient 1, et ici le B aussi, sachez que le X il a pour puissance 1, et donc le B aussi il a pour puissance 1, donc ici le puissance c'est 1, ici aussi 1, ici aussi 1. D'accord. Et là, qu'est-ce que j'aurai? Il y a une propriété qui me dit, quand j'ai A à la puissance N, d'accord, fois A à la puissance M, fois A à la puissance K, ceci est égal à quoi? Est égal à A à la puissance N plus M plus K. Ça veut dire quand j'ai A à la puissance N fois A à la puissance M fois A à la puissance K, donc la propriété me dit tout ça là je vais regrouper sur un seul K, sur un seul M plutôt, tout ça là la propriété me dit je vais regrouper sur un seul A, et je vais regrouper aussi les puissances là sur un seul A. C'est pourquoi on me dit A à la puissance N fois A à la puissance M fois K fois A à la puissance K, ceci est égal à A à la puissance N plus M plus K. Donc si en est le cas, ça veut dire ça c'est la puissance N, ça c'est la puissance M, et ça c'est la puissance K. Et donc ensemble là j'aurai A à la puissance N plus M plus K. Donc alors ceci est égal à quoi? Est égal à B, d'accord? Je mets un B comme ça, est égal à 1 plus 1 plus 1. Parce que N égale à 1, et puis M aussi égale à 1, et K aussi égale à 1. Donc alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Donc j'aurai B en facteur, et ici 1 plus 1 me donne 3. D'accord. Et ceci est égal à quoi? Et ici quand on fait la somme, on aura B puissance 3. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3B, d'accord, est égal à quoi? Est égal à B au cube. D'accord. Si 3B égale à B au cube, on va déplacer le B au cube là à gauche de l'égalité. On va le déplacer à gauche de l'égalité. Il est plus B au cube. Quand il va se déplacer à gauche, il devient moins B au cube. Donc alors qu'est-ce qu'on aura ici? Alors qu'est-ce que j'aurai ici? Donc le B au cube il va se déplacer. Donc alors j'aurai ici, j'aurai 3B, d'accord? J'aurai 3B, d'accord. Il va se déplacer, il est positif, quand il se déplace, il devient négatif. Donc j'aurai B au cube est égal à 0. Donc alors ici, j'ai 3B et ici j'ai moins B au cube. Donc je vais essayer de factoriser ça. Pourquoi je vais essayer de factoriser? Je vais mettre B en facteur pour voir. Donc j'aurai B en facteur, d'accord. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B, non, j'aurai 3 plutôt, j'aurai 3, d'accord, moins B carré. Ceci est égal à 0. Ceci est égal à 0 parce que j'ai mis B en facteur. Donc le B quand ça rentre, j'aurai 3B moins B au cube. Donc alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Et donc le premier facteur c'est B. Donc B égale à 0 et 3 moins B au carré aussi me donne 0. Donc alors ici, qu'est-ce que j'ai? C'est un produit de deux facteurs comme je viens de le dire. Donc j'aurai le premier facteur c'est B est égal à 0. C'est une solution. Donc ça veut dire que il y a une première solution on a trouvé, B égale à 0. Ça fait une solution. Maintenant, on va poser aussi le second facteur qui est 3 moins B au carré égale à 0. Donc ici, j'aurai 3 moins B
carré est égal à 0. D'accord. Alors, on va essayer de rendre ça à une identité remarquable. Donc, pour rendre ça à une identité remarquable, par exemple, si j'ai ici la racine carrée de A, d'accord. Donc, si je mets A, donc j'aurai A est égal aussi à la racine carrée au carré. Donc, ceci est égal, A aussi est égal à la racine carré de A, le tout au carré. Donc, ça veut dire, pour maintenant tirer A, on simplifie le carré de la radicale et on aura A égale à A. Donc, pour 3 aussi, je vais insérer avec une racine carrée au carré pour trouver une identité remarquable. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc, là, j'aurai quoi? Donc, là, j'aurai, comme on a trouvé la première solution, je vais écrire B1. D'accord? Je vais écrire B1. Et la seconde solution, j'ai la racine carré de 3, d'accord? Le tout carré moins B au carré est égal à 0. Et donc là, ça devient une identité remarquable. Ça devient une identité remarquable qui est de la forme A carré moins B carré. Et donc, quand tu as A carré moins B carré, ceci est égal à quoi? Est égal à A plus B et facteur de A moins B. C'est une identité remarquable. Et donc, nous aussi, on va la détailler de la sorte. C'est une identité remarquable. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Donc là, qu'est-ce que j'aurai? Donc si je la détaille, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai, ça veut dire que j'aurai racine de 3 moins B, facteur de racine de 3 plus B. Donc alors ici, j'aurai quoi? J'aurai la racine de 3, d'accord? Plus B en facteur de la racine de 3 moins B. Ceci aussi est égal à 0. Et donc aussi, on a un produit de deux facteurs ici. Donc on va poser le premier facteur égal à 0 et le second facteur aussi égal à 0. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine, d'accord? J'aurai la racine de 3 plus B est égal à 0. Et la racine de 3 moins B aussi est égal à 0. Et donc là, on va tirer B. Donc ça veut dire B est égal moins la racine de 3. D'accord? Et ici, B aussi est égal à quoi? Est égal à plus la racine de 3. Donc, on aura moins B. Et ici aussi, on aura moins racine de 3. Et donc, les moins vont se simplifier. Donc, j'aurai ici, ça c'est le BD qui est égal à racine moins racine de 3. D'accord? Et le B3 va me donner, donc, il simplifie les moins. Donc, B3 est égal à la racine de 3. Ça veut dire que j'ai 3 solutions. J'ai B égale à 0, j'ai B1 égale à 0, BD est égal à moins racine de 3 et B3 égale à racine de 3. Donc on va essayer maintenant de vérifier que le 3 là, ce sont vraiment les solutions de mon équation A plus B est égal à B fois B fois B. Donc on va vérifier cela. Pour vérifier, on va remplacer B par 0. On va prendre si B égale à 0. On va vérifier ensemble. Si B égale à 0, qu'est-ce qu'on aura? Donc si B égale à 0, qu'est-ce qu'on aura? Donc on va remplacer B ici partout par nous. Donc j'aurai 0 plus 0 plus 0 est égal à quoi? Donc 0 fois 0 fois 0. Et donc ça veut dire que 0 est égal à 0. Donc B est une solution. Donc B égale à 0, c'est une solution. Donc maintenant on va prendre B égale à moins la racine de 3. Donc si B égale à quoi? Est égal à moins la racine de 3. On va vérifier, donc j'aurai moins la racine de 3, d'accord? Par ici, et ici j'aurai plus facteur de moins la racine de 3, d'accord? Ceci est égal à plus facteur de moins la racine de 3. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins la racine de 3 fois moins la racine de 3 fois moins la racine de 3. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais casser les parenthèses. Donc, j'aurai moins la racine de 3, moins la racine de 3, moins la racine de 3. Et alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais prendre les deux premiers termes là. Je vais prendre les deux premiers termes. C'est moins racine de 3 fois moins racine de 3. Donc, ceci fait dire qu'il est égal à plus la racine de 3 au carré. Donc, ici, j'aurai plus la racine, donc j'aurai plus la racine de 3 au carré. Et ici, j'aurai fois moins la racine de 3. D'accord, donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai ici, comme vous avez la racine de 3, moins la racine de 3, moins la racine de 3, sachez que la racine de 3 a pour coefficient 1. Donc ici, on aura 1, d'accord? Ici aussi, on a 1, ici aussi, on a 1. D'accord, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'ai moins, ça fait moins 2, d'accord? Moins 1, donc moins 2, moins 1, ça fait moins 3.
Donc ceci est égal à moins 3 racine de 3. Donc alors ici, j'aurai moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc alors ici, j'aurai quoi? Moins 3 racine de 3. D'accord. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3. Donc le carré et le radical, ils vont partir. Donc j'aurai 3 fois moins racine de 3. D'accord. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais effacer cette partie. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc maintenant, j'ai moins racine de 3, moins 3 racines de 3. Donc ici, j'ai moins 3 racines de 3. D'accord? Et ici, j'ai 3 fois moins racine de 3, ce qui veut dire qu'il est égal à moins 3 racines de 3 aussi. Égal à moins 3 racines de 3. Donc, moins 3 racines de 3 est égal à moins 3 racines de 3. Ce qui veut dire que BD égale à moins racine de 3 fait partie, est une solution de l'équation B plus B plus B égale à B fois B fois B. Donc alors B égale à moins racine de 3 aussi est une solution. Donc, on va encadrer celle-là. Maintenant, B égale à racine de 3. Donc, B égale racine de 3. Donc, on va vérifier cela aussi. Qu'est-ce que j'aurai? J'ai racine de 3, d'accord? Plus la racine de 3, d'accord? Plus la racine de 3. Donc, ici, j'aurai la racine de 3 fois la racine de 3 fois la racine de 3. Alors, ici, comme je disais, il y a un coefficient 1. Chaque racine a pour coefficient 1. 1, 1. Et donc, on fait la somme de coefficients. Donc, alors, ici, j'aurai 3 racines de 3. D'accord. Et ici, je fais les deux premiers termes. Ça fait 3 racines de 3 au carré. Donc, j'aurai 3 fois la racine de 3. Et donc, j'aurai ici 3 racines de 3. Ce qui veut dire qu'il est égal à 3 racines de 3. D'où B égale à quoi? Est égal à la racine de 3, aussi une solution. Et donc, mon ensemble S de solutions doit être comme ça. S est égal à quoi? Est égal à moins racine de 3, d'accord? 0, racine de 3. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.